Bonjour et bienvenue à cette étude. Je m'appelle Michael et je vais vous montrer qu'il n'y a plus d'ange Moroni sur les temples de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Tous les nouveaux temples sont construits sans la statue de l'ange Moroni. On va, je vais vous montrer d'abord comment on peut savoir cela. Et aussi, on va répondre à la question pourquoi c'est important et surtout qu'est-ce que cela veut dire. C'est quoi la signification pour les membres de l'Église, mais aussi pour le monde entier, surtout en ce qui concerne la seconde venue de Jésus-Christ. Alors, d'abord, comment on sait qu'il n'y a plus d'ange Moroni sur les temples? En fait, ça prend un peu de temps, mais pour faire cette recherche, l'Église, sur le site de l'Église, nous donne une liste, une très longue liste. Vous pouvez voir tous les temples qui ont été construits, tous les temples en construction et même tous les temples qui ont été annoncés. Vous voyez, celui-là a été annoncé, celui-là aussi, le temple en Belgique, annoncé, mais pas encore en construction. Donc, c'est une très longue liste parce que, comme vous allez voir, nous avons maintenant 335 temples qui sont en opération, en construction et annoncés. Mais comment savoir quels temples ont un ange Moroni et quels temples n'ont pas d'ange Moroni? En fait, sur le site internet de l'Église, ils n'ont pas mis ce détail-là, mais ce que je peux vous montrer, c'est la recherche qu'un membre de l'Église a déjà fait pour nous. Et grâce à ce membre de l'Église, nous avons toutes ces informations. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a dû entrer dans le site, cliquer sur chaque temple, ce qui ouvre une description de ce temple, y compris les faits marquants, et normalement, il y a une photo. Ce temple-là, il n'y a pas de photo parce que ce temple a seulement été annoncé, mais n'est pas en construction. On cherche un autre. Ce temple-là a une photo et les dates. Annoncé en octobre 2018, ouverture en novembre 2020 pour commencer la construction. Nous avons également ici, comme vous voyez, une photo. Et vous allez remarquer sur cette photo qu'il n'y a pas d'ange Moroni sur ce temple. Alors, si vous allez dans la liste et que vous regardez chaque temple, vous allez trouver tout ça. Que, en fait, au début de cette dispensation, on a vu que les temples n'avaient pas toujours une statue de l'ange Moroni. On commence avec le premier temple, ici, dans le temps de Brigham Young. Il n'avait pas de temple, ni le deuxième ou le troisième. Si on compte le temple de Nauvoo et le temple de Kirtland en Ohio, ces deux temples ne sont pas sur la liste parce que ces deux temples ne sont pas en opération. Ils ne servent pas de temple maintenant, mais comme vous avez peut-être vu, l'Église a tout récemment acheté ou racheté euh, de, d'une autre Église, donc le temple de Kirtland. Mais ce n'est pas sur la liste parce que ça ne sert pas de temple. Donc, parmi tous les temples qui ont été construits dans les années 1800, les années 1930, 50, 60, on a vu que plusieurs temples n'ont pas été construits avec un ange Moroni. Mais à partir des années 1970, tous les temples, vous voyez dans cette colonne-là,
Ils sont tous marqués en orange avec oui, ils ont un ange Moroni. Avec une petite exception, le temple en Allemagne. Mais si on continue, on voit tous ces temples-là avaient des anges Moroni et on a toujours. Ils ont même fait l'effort d'ajouter à ce temple en Allemagne qui n'a pas reçu d'ange Moroni, un ange Moroni pendant la rénovation de ce temple en 2001. Ça nous dit donc que le symbole de l'ange Moroni est très important pour les temples, que c'était nécessaire pendant cette période de mettre l'ange sur tous les temples. Et on va parler du symbolisme de l'ange Moroni sur les temples juste après là. Même chose avec le temple d'Ogden en Utah, qui a été construit en 1900 ou annoncé en 1967, qui n'a pas été construit avec une statue, mais en 2002, ils ont ajouté une statue de l'ange Moroni. Même chose avec le temple de Provo en Utah et le temple de Sao Paulo au Brésil. On a ajouté des temples à tout, une statue à tous ces temples jusqu'à ce que on arrive au temple de Paris en France. Le temple de Paris était le premier temple depuis très longtemps à ne pas avoir d'ange Moroni. Et puis, en 2019, le prochain temple, c'était le temple de Kinshasa, qui n'avait pas d'ange Moroni. Et puis, Port-au-Prince, en Haïti, non plus, n'a pas reçu d'ange Moroni. Alors, je ne sais pas si c'est une coïncidence que entre 2017 et 2019, les trois premiers temples à ne pas avoir d'ange Moroni dans notre temps moderne là, c'est trois pays francophones. Mais je ne sais pas. Ce qui est important, c'est que pour la première fois, ils ont même enlevé la statue de l'ange Moroni d'un temple. C'était le temple de Hong Kong en Chine. Alors là, il y a l'inverse. Pour la première fois de l'histoire de l'Église, un temple qui a été construit avec l'ange Moroni a vu l'ange enlevé et c'était en 2019. Alors ça, c'était important parce que après, on voit de plus en plus de temples. Vous les voyez ici en bleu. Ça dit non. Ils n'ont pas été construits avec un ange Moroni. Jusqu'à ce qu'on arrive là, le temple d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, c'est encore un pays francophone, mais c'était le dernier temple à recevoir, ou ça sera le dernier temple qui aura l'ange Moroni. Parce que après le temple d'Abidjan, vous voyez, tous les temples disent non, il n'y a pas d'ange Moroni. Et ce qui est remarquable, c'est que le président Nelson a annoncé beaucoup de temples. On a maintenant 335, mais comme vous voyez, je remonte dans la liste. La plupart de ces temples-là, à la fin de la liste, ne sont euh, ni construits ni consacrés. Et pour plusieurs d'entre eux, on n'a même pas de photos. Donc, on ne sait pas s'il y aura un ange Moroni ou non. Mais si on regarde bien, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas vu un ange Moroni sur un nouveau temple. Ça fait combien de temps exactement? Ben, on remonte jusqu'à 2020. Alors, on reparle de cette année très intéressante, 2020. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Ben, tu peux te dire probablement, ben, c'était le Covid, oui. Mais en ce qui concerne les temples, oui, à cause du Covid, tous les temples ont été fermés. Mais quelques jours avant que l'Église ferme tous les temples dans le monde entier,
ce qu'ils ont fait le 26 mars 2020. Le 18 mars, donc à peine une semaine avant la fermeture de tous les temples dans le monde entier, un tremblement de terre à Salt Lake City, en Utah, a fait tomber la trompette de l'ange Moroni. Juste la trompette tombée de ses mains. Et ce que nous voyons, c'est que tous les temples annoncés après, depuis 2020, n'ont pas d'ange Moroni. Alors, quand les membres de l'Église ont vu ça, ils se sont dit, ça doit être un signe. Mais qu'est-ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez trouver des photos comme ça, des images sur Internet qui disent, par exemple, tu sais que c'est grave quand Moroni regarde sa montre. Parce que sans la trompette, on dirait qu'il regarde sa montre. Mais on ne voit jamais ça. L'ange porte toujours la trompette. Ici, on voit un reportage. Les gens en Utah, ils en ont parlé pendant des semaines et des semaines et des mois. Parce que de voir, comme vous le voyez ici, la trompette n'est plus donc dans les mains de l'ange Moroni, mais c'est tombé sur le toit du temple. Les membres de l'Église, ils ont commencé à se poser des questions. Euh, donc, pourquoi, pourquoi c'est tellement important? Parce que le symbole de l'ange nous prépare et nous fait penser à la seconde venue de Jésus-Christ. Alors, de voir la trompette tomber, c'était pour beaucoup de membres de l'Église un symbole que Jésus revient bientôt. Et je vais vous montrer pourquoi. Voici un article donc sur le site de l'Église. Pourquoi une statue de l'ange Moroni au sommet des temples? On nous explique pourquoi. Elle n'est pas un sujet d'adoration, ce qui est important de souligner pour les non-membres qui ne comprennent pas et qui ne savent pas ce que ça symbolise. Mais la statue de Moroni, trompette à la main, symbolise la propagation de l'Évangile et la seconde venue de Jésus-Christ, annoncée en Matthieu. Le verset dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. En plus, l'ange Moroni qui joue sa trompette, qui symbolise la propagation de l'évangile rétabli dans le monde entier pour préparer la seconde venue de Jésus-Christ, il est dirigé vers l'Est. Pourquoi l'Est? Parce que, selon les Écritures, Jésus, quand il revient, viendra de cette direction. Il va venir de l'Est. Alors, si l'ange Moroni symbolise la propagation de l'Évangile et la seconde venue de Jésus-Christ, et que le 18 mars 2020, un tremblement de terre, qui est aussi un symbole de la seconde venue, fait tomber la trompette de l'ange Moroni. Ça veut dire qu'il ne peut plus jouer sa trompette, il ne peut plus annoncer le rétablissement, l'évangile au monde entier. Il ne peut plus faire ça, faire ça. Donc, plusieurs membres de l'Église se sont demandé, est-ce que les missionnaires ne vont plus prêcher l'Évangile dans le monde? Eh bien, effectivement, les missionnaires, euh, à cause du Covid, ont été obligés de rentrer chez eux dans la plupart des cas. C'était à cause du Covid. Mais maintenant, ça fait quelques années, 2024, les missionnaires sont de retour dans le champ de la mission et ils prêchent l'Évangile au monde entier. Mais ce qui était un changement permanent, c'est que les nouveaux temples, depuis, n'ont pas d'ange Moroni. Non seulement ça, mais vous vous souvenez de ce changement
Le prophète a fait un grand changement pour toute l'Église. À la conférence générale, juste après ce tremblement de terre, le symbole a changé de l'ange Moroni à ce nouveau symbole du Christ sous l'arche. Et aussi, cette même conférence générale, le président Nelson a fait quelque chose de remarquable. Je vais vous montrer ce qu'il nous a lu ce jour-là. Vous vous souvenez de la déclaration au monde du bicentenaire appelée le rétablissement de la plénitude de l'évangile de Jésus-Christ. C'était la conférence générale de avril 2020, quelques semaines seulement après le tremblement de terre le 18 mars 2020. Alors, ce qu'on peut remarquer de cette déclaration au monde, c'est que d'abord, le président Nelson a fait le voyage jusqu'à New York pour lire cette lettre. C'était pas pour rien. Il a sûrement fait ça exprès. C'était important. Et une chose qu'il faut savoir d'abord, c'est le prophète. Mais alors que j'apprends de plus en plus euh, sur le prophète, le président Nelson, plus je remarque que quand il nous dit qu'il a reçu une révélation ou une instruction de Jésus-Christ pour diriger son Église, le président Nelson le prend très au sérieux et il fait de très grands efforts pour suivre les instructions à la lettre. Alors, si le prophète a reçu la révélation et l'instruction qu'il devait lire cette déclaration au monde ce jour-là et qu'il fallait qu'il aille jusqu'au bosquet sacré pour le lire, c'est parce que c'était très important. Donc, il nous a lu ça pendant la conférence générale d'avril 2020. On peut le lire en ligne, vous pouvez télécharger le document, c'est assez facile à trouver. Mais cette déclaration a été faite ou écrite par la première présidence et le conseil des 12 apôtres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Alors le prophète n'était pas seul à écrire ça. Mais je veux citer en particulier cette partie à la fin. Pourquoi? Parce que depuis que le prophète nous a lu ça à la conférence générale, plusieurs apôtres y compris son conseiller, le conseiller du prophète, président Oakes, a cité ce paragraphe-là à la fin. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a quelque chose dedans qui doit être plus important, qui doit être souligné. Donc, avec révérence et gratitude, nous, ces apôtres, invitons chacun à savoir comment, comme nous le savons, que les cieux sont ouverts. Nous affirmons que Dieu fait connaître sa volonté à l'égard de ses fils et filles bien-aimés. Nous témoignons que les personnes qui étudient le message du rétablissement à l'aide de la prière et agissent avec foi auront la bénédiction d'acquérir leur propre témoignage de sa divinité et de son but de préparer le monde pour la seconde venue promise de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà comme ça, c'est comme ça qu'ils ont choisi de terminer cette déclaration en nous disant que le rétablissement de l'Évangile a pour but de préparer le monde pour la seconde venue promise de Jésus-Christ. Alors, c'est beaucoup d'informations, mais en résumé, voilà pourquoi ces choses sont tous
alignés de manière tellement remarquable. Parce que le 18 mars 2020, un tremblement de terre a secoué l'ange Moroni à Salt Lake, a fait tomber la trompette. Alors, selon le symbolisme du tremblement de terre, c'est la seconde venue qui fait tomber la trompette, qui symbolise la propagation de l'évangile rétabli dans le monde entier, qui nous fait penser que la seconde venue s'approche parce que l'ange ne joue plus sa trompette, n'annonce plus le rétablissement de l'évangile. Ensuite, le président de l'Église, le prophète, président Nelson, en quelque sorte, il a ramassé cette trompette pour déclarer au monde le rétablissement de la plénitude de l'évangile de Jésus-Christ. Vous voyez ça? C'est comme si l'ange a fait tomber la trompette, le prophète a ramassé la trompette et lui-même il a annoncé au monde entier, il a déclaré au monde entier le rétablissement. Et puis, pendant la même conférence générale, il a enlevé le symbole de l'ange Moroni et l'a remplacé avec le symbole de Jésus-Christ. Alors, pour les membres de l'Église, il y a plusieurs choses là qui nous disent que Jésus revient bientôt. Et le prophète l'a dit de plusieurs manières. Alors, c'est aussi spécial le symbole qu'il a choisi ou qu'il a. On doit dire que c'était une révélation parce que c'était sûrement pas une coïncidence. Mais la statue de Jésus que nous trouvons maintenant dans le jardin du Temple à Paris, c'est la même statue, c'est un statut que l'Église utilise depuis très longtemps, mais c'est une statue de Jésus-Christ à sa seconde venue qui nous montre les trous dans ses mains et dans ses pieds et sur le côté. Tu le vois ici dans l'image. Alors, après avoir remarqué tout ça, on ne peut pas ignorer combien c'est important de réfléchir au futur, qu'est-ce qui nous attend, et aussi à la manière dont Dieu communique avec son peuple. Parce que vous avez remarqué que l'Église n'a pas annoncé ce changement de manière officielle. Ils n'ont pas annoncé à tous les membres de l'Église que on ne va plus utiliser l'ange Moroni sur les temples, c'est fini, que tout le monde le sache. Non, on n'a pas reçu cette nouvelle, cette annonce. Le prophète a tout simplement enlevé la statue. Donc, il faut que les membres de l'Église, qu'on voit ces symboles, qu'on se demande qu'est-ce que Jésus nous dit, parce que c'est son Église. Alors, ce qui se passe dans son Église, c'est lui qui le fait à travers son prophète, et il ne fait rien sans d'abord révéler ça à son prophète. Alors, demandons-nous la question, qu'est-ce que Jésus fait en ce moment? Ben, selon les paroles du prophète, nous les avons lues et relues, Jésus, en ce moment, il dit à son Église, à son peuple, à son royaume, de préparer le monde pour la seconde venue. Alors on doit se préparer. Et ce changement de symbole, de tradition, après plus de 100 ans, vraiment, pensez, pensez aussi aux non-membres. Les non-membres dans le monde entier, ils ont
depuis des générations et des générations, le monde entier a associé les Mormons avec l'ange Moroni. Et oui, quelques non-membres qui ne connaissent pas ce que cela signifie, ils ont trouvé ça bizarre. Mais maintenant, l'Église n'utilise plus ce symbole, on se concentre sur notre Sauveur comme symbole, parce que c'est son Église. Et vous vous rappelez bien que le président Nelson, depuis 2018, il nous disait à chaque conférence générale pratiquement qu'il faut utiliser le nom complet de l'Église. Il ne faut pas s'appeler les Mormons, il faut dire Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, parce que si tu enlèves le nom de Jésus-Christ, si tu dis Saints des derniers jours, tout simplement, ou si tu dis les Mormons, ben tu enlèves le nom de Jésus-Christ et c'est grave d'enlever le nom de Jésus du nom de son Église. Et puis après, en 2020, il a fait tout ça. Donc, c'était vraiment remarquable. Je vous invite d'y réfléchir, de faire des études sur ce sujet, sur la seconde venue, en vue de tous ces changements qui ont lieu. Une dernière chose, je voulais vous montrer, c'est que les tremblements de terre, en réalité, les tremblements de terre à Salt Lake ne sont pas du tout communs. En fait, ils sont très rares. Si vous cherchez sur Internet, j'ai essayé de chercher, il n'y a pas beaucoup écrit sur euh, les lignes de faille ben, en Utah, mais ce que j'ai trouvé nous explique que la ligne de faille entre les plaques tectoniques en Utah, ici, comme vous le voyez dans l'image, c'est une ligne de faille très grande et il, il bouge pas beaucoup, mais au moins pas depuis longtemps. Et c'est ça ce que les membres de l'Église qui habitent dans cette vallée, sur cette ligne de faille, se demandent depuis longtemps, depuis des décennies même. C'est la question de savoir quand est-ce que cette ligne de faille va causer de grands tremblements de terre. Parce que les plaques tectoniques ici, sur cette ligne, ont un grand potentiel de bouger. Il y a beaucoup de pression et ça n'a pas bougé depuis longtemps. Alors, les gens se disent, quand ça bouge finalement, est-ce que ce jour-là, le tremblement de terre sera tellement grand que tout sera détruit dans cette vallée? Vraiment, ça serait une tragédie parce que ben, le siège de l'église est juste là, à Salt Lake City, juste à côté de cette ligne de faille. Et si vous regardez des photos de Salt Lake City, vous allez remarquer que ici, dans le vert, c'est tout des montagnes, les montagnes rocheuses. Et puis à gauche, c'est la vallée. C'est pour ça qu'on a l'immense lac Salé ici à gauche et à droite les montagnes. Selon ce qu'on peut trouver, ici par exemple, on nous dit que à peu près 80% de la population d'Utah habite juste à côté de cette ligne de faille, ce qui représente ici le plus grand risque de tremblement de terre dans tout l'ouest des États-Unis. Pour trouver un endroit avec un risque aussi grand, il faut aller pratiquement ben, jusqu'à l'océan Pacifique en Californie. Donc, c'est une longue ligne avec un grand risque. Mais heureusement, le tremblement de terre qui a causé l'ange Moroni de faire tomber sa trompette n'était pas un tremblement de terre qui était très grand. Honnêtement,
j'étais pas loin personnellement. Moi-même, en 2020, j'étais ici à Provo. Vous voyez sur la carte, c'est pas vraiment très loin. J'étais à l'université de Brigham Young ici et je n'ai rien senti ce jour-là. En fait, je pense que la plupart d'entre nous ont dormi parce que c'était tôt le matin, mais la plupart des gens à Provo n'ont rien senti. Donc, c'était pas un tremblement de terre qui était très dangereux, mais c'était quand même assez grand et assez fort pour secouer les bâtiments à Salt Lake. Et je me souviens, il y avait des arbres immenses qui sont là depuis longtemps, qui sont tombés euh, quelque part. Euh, mais à la fin, je ne sais pas s'il y aura un autre tremblement de terre à Salt Lake City. Je ne sais pas ce que le futur nous garde. On va voir. Il n'y a que le temps qui peut nous montrer et nous dire ça. Mais gardons, gardons notre grand désir d'étudier, de chercher pour cela. Et comme les Écritures nous disent encore et encore, il faut veiller, il faut chercher les signes de la seconde venue. Et lorsque vous trouvez quelque chose d'important ou d'intéressant qui vous fait penser à la seconde venue, si, si ça vous touche vraiment, il faut partager cela avec d'autres membres et avec ta famille. Il faut s'engager à l'œuvre auquel nous avons été appelés dans ces derniers jours, ce qui est de préparer le monde à la seconde venue de Jésus. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être d'avoir étudié jusqu'à la fin de la vidéo maintenant. Comme toujours, si vous voulez avoir une copie de tout ça, vous pouvez télécharger ce document. Je laisse le lien sous la vidéo pour vous. C'est gratuit. Vous aurez accès à toutes les pages, y compris celui-là sur les anges Moroni. Pour le télécharger, vous pouvez le télécharger avec ou sans un compte Google, je pense. Et si vous le téléchargez, euh, il faudra, avant que vous changez quoi que ce soit, il faut créer une copie. Donc, par exemple, ici, je vous montre, une fois que tu as téléchargé ce document, vous allez ici à gauche. En français, ça sera le bouton qui devrait dire dossier, mais tu peux faire une copie avec ce bouton-là. Et puis maintenant, une fois que tu as créé une copie, tu peux changer tout ce que tu veux. Tu peux ajouter tes propres notes. Ça, c'est mes notes à moi. Lisez tout, lisez rien si vous voulez. Ça dépend de vous. Euh, vous pouvez lire tout ça sans avoir besoin de m'écouter. Euh, Surtout avec les pages qui nous parlent des enseignements, les citations, les écritures et tout ça. Mais ça peut être utile si vous vous lancez dans cette étude de toute façon. Euh, mais après tout ça, je vous souhaite une bonne continuation. Merci et bonne chance.